Je vous propose de vous installer confortablement dans la position qui vous permettra de vous sentir le mieux dans ce voyage vers vous-même pour une reconnexion à soi. Alors vous pouvez écouter le son de ma voix, ou bien vous pourriez également ne pas vraiment tenir compte de mes paroles, car les messages qui se trouvent au creux des métaphores sont destinés en réalité à votre inconscient. Alors, vous pourriez tout simplement divaguer à travers vos pensées pour vous remémorer le dernier rêve que vous avez fait cette nuit. Et parfois, lorsqu'on rêve d'un scarabée, on découvre le lendemain matin qu'un scarabée nous observe depuis le coin de la fenêtre. Et alors, les messages cachés de cette séance pourraient permettre aux parties de vous qui ne le savent pas encore de modifier ce qu'il y a à modifier pour votre reconnexion à vous-même, comme lorsqu'on prête attention à ces petits événements anodins de la vie qu'on pourrait appeler des synchronicités, comme ce scarabée qui décide de se balader sur ce coin de fenêtre à cet instant précis. Et je ne sais pas si vous commencez à ressentir une détente profonde maintenant, ou si vous allez la ressentir dans quelques instants. Ce que je sais, c'est que la réussite vers la reconnexion à soi se trouve déjà là, puisque vous avez pris ce moment, vous vous êtes accordé cet instant pour vous. Et alors peut-être que le concept de réussite ou le concept de mériter quelque chose pourrait s'évanouir et disparaître dans la mer de l'instant présent et de l'attention à soi. Car il n'y a pas à mériter quelque chose pour être heureux, simplement s'autoriser à être. Alors je vous propose de vous autoriser cette reconnexion à vous-même. Je vous propose de vous autoriser la détente, le bien-être, de vous autoriser la relaxation. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser cet audio comme un amplificateur de reconnexion à soi, un amplificateur de reconnaissance des synchronicités. Comme on utilise le cristal en lithothérapie pour amplifier ce qui est déjà là et l'équilibrer pour plus de bien-être. Et je ne sais pas quelle est la partie de vous qui va prendre en compte la reprogrammation à plus de reconnexion à soi. Ce que je sais, c'est que dès aujourd'hui, l'acceptation de soi va pouvoir se mettre en place comme magiquement à l'intérieur de vous, maintenant que l'espace est prêt à le recevoir. Dans cette première histoire, je vais vous parler des tentes rouges au Québec. Ces tentes rouges sont des lieux où les femmes se réunissent pour partager un moment
ensemble pour se confier sur leurs peines, leurs douleurs, les chocs émotionnels qu'elles ont vécus, une séparation, une injustice, pour pleurer ensemble parfois. Elles savent qu'en venant dans cet espace, elles seront soutenues. Il n'y a pas besoin de parler ou de convaincre pour soutenir quelqu'un. Simplement être là, en présence. Et c'est un merveilleux cadeau qu'on s'offre à soi-même que de se laisser traverser par les émotions au sein d'un groupe de femmes. C'est une façon de se nettoyer de l'intérieur pour pouvoir accueillir à nouveau toutes les émotions de joie, d'amusement, d'émerveillement, le sentiment de paix intérieure, pour être en mesure de célébrer à nouveau la vie. Comment pourrions-nous véritablement célébrer la vie lorsqu'une tristesse profonde réside là, au creux de notre ventre, enfouie depuis des années? Alors vous pourriez, vous aussi, vous faire ce merveilleux cadeau de vous soutenir en étant là pour vous. Passez quelques instants en étant véritablement en présence de vous-même. Vous regardez de l'intérieur et vous murmurez au creux de l'oreille: je vois ta peine, je vois ta douleur, je vois ta colère, je vois ta peur. Et je t'aime, car tu es une personne merveilleuse, car la vie circule en toi, et simplement pour cela, tu mérites mon amour. Tu ne mérites pas l'amour parce que tu as de la peine. Tu mérites l'amour parce que tu existes. Tu peux t'autoriser à être ce que tu as toujours été, en libérant ce qui a besoin d'être libéré. Cela me fait penser à une phrase de Jung qui disait: la plus grande des libertés se trouve lorsqu'on s'autorise à être ce que l'on a toujours été. C'est alors que l'on peut trouver à l'intérieur de soi notre plus grande source de liberté. Alors, je vous propose maintenant de laisser le soin à votre inconscient de se délester de toutes les croyances limitantes qui empêchent un jour d'être soi. Vous avez été aimé et vous êtes aimé de vos parents, quelles que soient vos performances, vos notes à l'école, votre métier. Vous êtes aimé. Vous êtes digne d'amour, quelle que soit votre apparence, votre poids, même si vous êtes porteur de handicap. Vous êtes digne d'amour. Même en ayant une couleur de peau foncée, même si vos cheveux sont frisés, vous êtes digne d'amour. Même si vous n'avez pas cru correspondre aux attentes des autres, vous êtes une personne importante, digne d'amour. Ce que vous croyez être les attentes des autres ne sont que vos croyances.
il a pu y avoir des mauvaises interprétations. Parfois, les attentes des parents envers leurs enfants ne sont que le reflet de leur propre déception ou frustration. Vous pouvez vous autoriser à vous détacher de cette frustration qui appartient à quelqu'un d'autre. Chaque enfant porte en lui des qualités propres et merveilleuses qui n'attendent qu'à s'épanouir. Et vous êtes véritablement la seule personne en mesure de reconnaître vos merveilleuses qualités pour les offrir au monde, comme une graine plantée en terre qui attend un peu d'eau et de soleil pour grandir et se déployer. Alors, un jour comme aujourd'hui, vous pourriez vous reconnecter à vous et à ce plein potentiel d'amour qui se trouve là, en vous. Dans un village en Inde, dans cette deuxième histoire, on racontait aux enfants l'histoire des singes qui cherchaient à décrocher la lune. En réalité, le village était entouré d'arbres très hauts et les singes qui y vivaient avaient l'habitude de grimper à des altitudes impressionnantes. On racontait donc cette histoire aux enfants en leur proposant de fixer du regard le sommet de ces arbres pour voir les singes danser entre les branches. Et lorsque la pénombre s'était installée, on ne pouvait plus rien voir. Alors, c'était le moment pour les enfants d'aller se coucher. C'était comme un rituel pour eux. Et étonnamment, même si l'histoire était presque toujours la même, les enfants étaient toujours bouche bée, regard écarquillé, tournés vers les arbres. Car le mouvement des singes dans les arbres, lui, était toujours unique. Les enfants étaient en pleine présence, d'eux-mêmes, ancrés dans l'instant présent et absorbés totalement par l'histoire. Ils respiraient calmement, en laissant la brise leur caresser le visage. Cette ouverture totale au moment présent était magique. Ils n'étaient pas dans le passé, dans la journée qui venait de s'écouler. Ils n'étaient pas non plus dans le futur, la promesse d'une nouvelle journée à venir. Ils étaient dans l'accueil de la vibration du moment et se laissaient bercer par cette danse de l'instant. C'était parfaitement naturel pour eux d'être si ancrés dans l'instant présent, si connectés à eux-mêmes dans l'amour de ce qui est, loin de tout jugement. Alors peut-être que vous aussi, vous pourriez cultiver la présence à vous-même comme une plante que vous arrosez chaque jour avec délicatesse. Vous pourriez prendre conscience du rythme de votre respiration, tout doucement. Écoutez les bruits qui vous entourent. Vous pourriez laisser vos pensées s'égrener et les observer tranquillement. Vous pourriez même peut-être
être dans le lâcher-prise total en rentrant encore plus profondément en vous-même, en vous reconnectant à l'essence de ce que vous êtes, une personne merveilleuse, en laissant émerger ce qui vient à vous, en acceptant toutes les facettes de votre être, en les aimant. Je vous propose maintenant d'imaginer que vous êtes traversé par des fils dorés de la tête aux pieds. Et je vous propose d'imaginer que ces fils dorés, c'est votre énergie qui circule en vous. Au creux de votre abdomen, les fils se mettent à se toucher, à se nouer, comme si une prise était branchée dans l'interrupteur. Les fils, en se connectant, s'allument, ils brillent, ils scintillent, et tout d'un coup, une énergie lumineuse circule dans votre être pour rayonner de cette belle lumière, cette lumière de la présence à vous-même, de la conscience de vous-même. À partir de maintenant, vous prenez l'habitude d'être en conscience avec vous-même le plus souvent possible. Vous vous reconnectez à vous, à vos sensations, à vos émotions, à tous les mouvements qui se trouvent en vous, qui vous traversent. Vous prenez du plaisir à vous observer, à être avec vous-même, et pour votre plus grand bonheur, à partir de maintenant, vous êtes ancré en vous-même. Je vous propose de vous imaginer dans quelques jours, heureux de constater le plaisir que vous avez à être bien connecté à vous-même. Imaginez votre bonheur à être beaucoup plus conscient de vous à chaque instant. Imaginez comme vous laissez traverser les émotions en vous pour vous en libérer et retrouver la paix. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Vous allez pouvoir réassocier toutes les parties de vous pour revenir ici et maintenant à l'instant présent pour continuer ou terminer cette belle journée. Alors, quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez tranquillement rouvrir les yeux.